Nous allons donc fêter demain la fête du travail. Cela est un peu paradoxal car nous allons fêter la fête du travail au moment où il y a environ 10 millions de chômeurs à temps partiel ou totalement chômeurs, et c'est donc tout à fait étonnant de fêter la fête du travail quand le chômage atteint de tels niveaux. Mais c'est ainsi. Cela dit, la fête du travail traduit assez bien le paradoxe de la société française. En effet, nous fêtons le travail alors que le travail est terriblement dévalorisé depuis une quarantaine d'années. Et cela est très symptomatique de ce paradoxe dans lequel baignent en permanence les sociétés occidentales. Je prendrai par exemple l'exemple des retraites. On dit partout qu'il y a un véritable problème des retraites et qu'il faut trouver une solution au problème des retraites. Mais l'on ne dit pas, et c'est ça qui est paradoxal, qu'il suffit d'avoir des enfants pour régler le problème des retraites, car les retraites sont payées évidemment par les jeunes générations qui travaillent pour le compte des plus anciens. Autre exemple, la libération sexuelle. Bon, on nous vante la liberté sexuelle sous tous ses angles, systématiquement, partout et tout le temps. Mais si un cadre supérieur met sa main sur l'épaule d'une de ses employés, il peut être condamné à la prison pour harcèlement sexuel. Comprenne qui pourra. Je reviens donc au travail. Donc le 1er mai, fête du travail, mais fête de quoi exactement? Et de quel travail? Parce que le travail aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, est considérablement dévalorisé, et cela depuis les années Mitterrand. Rappelons-nous tout de même qu'il y a eu d'abord la diminution du temps de travail et que de 39 à 35 heures pendant les années Mitterrand, et qu'il a fallu évidemment discuter sur la place des loisirs par rapport au travail, au point que des ministres de Mitterrand ont proposé de remplacer la fête du travail par la fête des loisirs, et devant le tollé que la proposition a suscité, il a été demandé que l'on crée un jour férié ultérieurement à la fête des travail pour faire une fête des loisirs, et le projet était tellement ridicule qu'il a finalement été abandonné. Cela dit, le travail, je le répète, est fortement dévalorisé aujourd'hui. Et pourtant, chacun sait, et les dictons populaires valent de l'or, que le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé de la personne qui peut se construire à travers une œuvre extérieure qui lui permet de vivre. Le travail salarié, mais aussi le travail non salarié. Les mères de famille qui élèvent des enfants accomplissent un travail absolument magnifique et mériteraient d'ailleurs probablement aujourd'hui un salaire familial. Donc nous voyons bien que le travail est fondamental, et si la fête du travail consiste effectivement à considérer que le travail est fondamental pour la santé, oui, la fête du travail est tout à fait intéressante. Je voudrais d'ailleurs, à contresens, dire que l'oisiveté, je reprends le dicton populaire, est la mère de tous les vices. L'oisiveté est la mère de tous les vices. L'homme a besoin, l'homme et la femme ont besoin de travailler de façon salariée ou non. C'est une évidence, cela fait partie du patrimoine humain. Un grand patron interrogé par un journaliste eut une réponse extraordinaire. Le journaliste demandait au grand patron, qui dirigeait un très grand groupe qui marchait très bien, dites-nous à quel moment allez-vous confier la direction de votre groupe à vos enfants? En clair, quand allez-vous passer la main? Et le grand patron avait répondu du tac au tac: il n'est pas question que mes enfants prennent la direction de mon groupe. Ils seront actionnaires, certes, il n'y a pas de problème pour cela, mais je confierai la direction de mon groupe à des gens travailleurs, car mes enfants ont été élevés de façon trop facile, ne sont pas assez travailleurs et pourraient mettre en péril l'avenir du groupe. Tout était dit dans cette formulation synthétique, mais lourde de sens. Je vous dis donc à la semaine prochaine et vous souhaite une excellente fin de semaine.